Édouard Mercier. J'ai l'ambition, effectivement, en 15 minutes, d'essayer de vous parler de l'analytics comme levier de business pour vos applications. Tu n'es pas obligé de le tenir, hein, ton micro. Oui, on m'entend bien. Bon, ouais. Très bien. Alors, je vais prendre le petit module. Donc, on va partir d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, c'est une chose à peu près acquise. Les applications intègrent maintenant de façon systématique des analytics, effectivement, à leur bord. Ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, de très nombreuses données sont remontées, elles sont très, très variées, et elles constituent, comme le disait tout à l'heure Christophe, de la big data. Le problème, c'est que les équipes en charge de l'exploitation de ces applications, aujourd'hui, n'ont pas le temps ou le budget nécessaire pour, effectivement, analyser ces données et prendre des plans d'action, puisque c'est quand même un des objectifs. Donc le constat, c'est en bref, les données précieuses des statistiques d'usage des applications dorment au fond du tiroir. Mais avant d'aller plus loin, juste un petit point sémantique pour savoir ce qu'on entend par analytique. Une description un peu formelle consiste à dire que les analytics, ou statistiques, des applications mobiles sont l'ensemble des métriques d'usage émis par les utilisateurs qui sont collectés et restitués de manière anonyme. Très similairement à ce qui se passe sur le web, évidemment, on va mesurer des notions de durée et de fréquence de session. On va regarder, évidemment, bien évidemment, des écrans visités, des actions menées, que ce soit de simples clics ou des achats, et sans oublier tout de même tout ce qui peut être anomalie et erreurs rencontrées. Alors, à qui s'adresse cette problématique d'analytics? Eh bien, en fait, à peu près tout le monde, à tout éditeur d'application, que ce soit un développeur indépendant, une société indépendante ou jusqu'à la firme multinationale. Une application est débattue dans l'objectif, évidemment, de répondre à des contraintes de retour sur investissement. Donc, ce qui, d'ailleurs, effectivement, doit amener le décideur ou le concepteur à se poser légitimement la question de la pertinence de son modèle économique et de son retour sur investissement. Et au sein de l'entreprise, qu'elle soit start-up ou grosse société, elle adresse différentes fonctions. Évidemment, la fonction métier, la fonction marketing et les équipes de développement. Je tiens à signaler que le sujet des analytics n'est pas la chasse gardée du marketing, comme on le voit effectivement trop souvent. C'est vraiment un trait d'union, on va dire, entre trois fonctions métiers de l'entreprise, qui est justement l'occasion, effectivement, de partager des objectifs et des objectifs sur le propos du dispositif mobile. Et bien sûr, tout cela dirigé par l'équipe produit, l'équipe de l'application, qui doit coordonner ces équipes. Alors, sans rentrer dans un détail exhaustif, mais pour ceux qui ne se connaîtraient pas des grands noms des moteurs d'analytics, on peut aujourd'hui en citer 6, 7, je ne sais plus combien j'en ai mis, en France, les plus significatifs. Alors, nul besoin de vous présenter Google Analytics, Fleury, Omniture, donc qui est une solution d'Adobe, Xity en France de chez AT Internet, Fall Analytics, Mixpanel et Captain, donc pour citer, on va dire, les principaux aujourd'hui qu'on intègre en France. Avant de démarrer sur la partie mise en œuvre, je voulais juste bien mettre en évidence quelques points d'attention qui me semblent primordiaux quand on sélectionne une plateforme d'analyse, d'analytics. La première, c'est le soin de sélectionner une plateforme qui fonctionne en mode déconnecté. Et évidemment, d'autant plus que votre application fonctionne en mode déconnecté. Quel éditeur accepterait de perdre des données d'usage, je pense à une application de musique par exemple, lorsque l'utilisateur consomme votre application et qu'on perd toutes ces données-là. Donc, regardez de façon très fine, est-ce que la solution est capable de le supporter. Ensuite, il faut se mettre à la place de celui qui va analyser les données. Et donc, regardez, est-ce que les tableaux de bord qui sont proposés sont bien paramétrables? Est-ce que je vais pouvoir sauvegarder des vues par rapport aux métriques que je peux visualiser? Est-ce que je vais pouvoir faire des comparaisons dans le temps? C'est souvent une notion qui est assez manquante dans les solutions qui sont proposées. Évidemment, il va s'agir de comparer des choses en fonction d'événements extérieurs, et donc le plus on peut avoir cette fonction-là, le plus efficace sera l'analyse. Et puis, il faut comprendre que les analytics vont devoir être souvent comparés, croisés avec des données qui peuvent venir d'autres sources. Et je pense particulièrement, lorsqu'on fait des plans de promotion sur son application, lorsqu'on va vouloir comparer l'efficacité d'un plan de promotion, on va peut-être effectivement vouloir faire des liaisons
ou bien tout simplement quand on va analyser par exemple le classement de son application sur un store. Il existe des solutions comme Distimo, qui d'ailleurs récemment vient d'acquérir, et Appenny qui vient d'acquérir Distimo, et on va vouloir faire des croisements. Donc regardez bien si la solution que vous retenez vous permet de capter ces données à l'extérieur du système pour pouvoir faire effectivement des croisements. On en vient maintenant à la partie mise en œuvre. Et pour cela, on a essayé de mettre en évidence une méthodologie en 5 points. On va rentrer dans chacun de ces points-là. Le premier point, on va y venir, être persuadé que les analytics vont être primordiales pour mon business. Le deuxième point, c'est disposer d'un budget et du temps nécessaire pour à la fois mettre en œuvre ce plan d'analytics, mais également, bien sûr, le suivre. Le troisième point critique, c'est définir ces fameux indicateurs clés de performance, les fameux KPI, les Key Performance Indicators. Donc, évidemment, ça va être essentiel dans le dispositif. En quatrième point, évidemment, vérifier que le plan d'intégration s'est bien passé et que les statistiques remontent correctement. Et puis le cinquième, et bien là on est dans le dispositif d'itération, la collecte, l'analyse et l'adaptation. Alors, j'enfonce peut-être une porte ouverte, évidemment, être persuadé que les analytics vont être primordiales dans mon business. Pourquoi ? Parce que cette activité d'analytics est une activité très coûteuse pour l'entreprise. Si je ne suis pas convaincu de la pertinence de cette activité-là, autant m'arrêter tout de suite parce que je suis en train de mettre de l'argent par la fenêtre. Et pour s'en persuader, pour essayer de savoir, d'avoir des éléments, force de persuasion pour le décideur, quelles sont les vertus que peuvent apporter les analytics. Et bien, au travers de certaines questions, je pense qu'on peut mettre en avant l'intérêt. La première chose, c'est, je suis en train de concevoir mon application, est-ce que je peux prédire à l'avance quel va être le comportement des utilisateurs ? Comment vont-ils véritablement interagir avec mon application? Est-ce que ma navigation, plus largement mon ergonomie, est bonne? On entend aussi, alors ça c'est plus vrai dans les grosses sociétés, des directeurs de systèmes d'information nous dire « Ah oui, mais moi je n'ai pas besoin de mettre des analytics parce que de toute façon mon application elle est connectée à mon système d'information par l'appel de web service, donc je vais mesurer les appels des web services et en fait tirer des conclusions. » Est-ce qu'on est vraiment sûr que cette vision-là, ce prisme qui est pris, va me donner une lecture d'un point de vue de l'utilisateur? Est-ce que la mise en œuvre, quand bien même c'est possible, est-elle opérationnelle dans un délai court, sachant que le mobile va très vite, encore plus vite que le web, et le facteur temps est un enjeu aussi de réussite. Et puis enfin, aussi, comment savoir comment je dois faire évoluer mon application? Si je suis convaincu que ces questions-là sont des questions primordiales pour la réussite de mon projet, effectivement, je pourrais être persuadé qu'il faut mettre en place un plan d'analytics. Étape numéro 2, évidemment, quand on est persuadé et convaincu, il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi avoir les moyens. Et donc, se disposer du temps et du budget pour la mise en place et le suivi est effectivement une question qu'il faut se poser. Parce que, comme je viens de le dire, ce sujet d'analytics est une partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas et qui peut conduire à des organisations complexes, à des efforts financiers en hommes complexes. Donc on va raisonner en termes d'organisation. La première question à se poser, c'est quelle est l'équipe ou la personne qui va être en charge de définir ce plan de KPI et qui va aussi probablement vérifier la bonne intégration. Donc là, il s'agit d'une activité plutôt ponctuelle qui demande vraiment des ressources qui ont beaucoup de recul sur l'activité. On peut qualifier cette activité vraiment de business critical. Bien penser cette phase-là, c'est déjà faire un grand pas dans la réussite des analytics. La deuxième, elle concerne l'organisation sur la post-production. C'est une fois mon produit déployé, mon application sur les stores, quelle équipe je mets en place pour effectivement assurer le suivi, la collecte. Donc une activité beaucoup plus récurrente. Pareil, qui peut être aussi assez complexe. Et puis, comme je le disais, tout ça a un coût pour l'éditeur. Et donc, il ne faut pas sous-estimer que ce soit un éditeur qui développe son application en nom propre ou que ce soit une sous-traitance dans une agence, il faut impérativement intégrer ce coût au coût de l'application et ne pas se dire, ok, très bien, je fais l'application, puis la partie analytique, je le verrai après. C'est le meilleur moyen de mal faire les choses. Étape numéro 3, c'est une étape clé décisive en termes, on va dire, là on rentre vraiment dans le cœur de métier, c'est quels sont mes indicateurs?
Quels sont mes indicateurs de performance? Et en fait, tout ça doit être guidé par une seule question, c'est qu'est-ce que je souhaite mesurer pour pouvoir prendre des décisions? Est-ce que c'est des achats in-app? Est-ce que c'est des transformations? Est-ce que c'est des durées de session, des rétentions d'utilisateurs? Peu importe. Se poser des questions sur ce que je vais vouloir mesurer. Se mettre dans la perspective de l'exploitant, de celui qui au jour le jour ou semaine après semaine va faire des déductions, enfin faire de l'analyse de l'application. Et effectivement, c'est une évidence. Quel ROI est attendu et comment je vais pouvoir le mesurer? Ensuite, il y a un aspect plus, si vous voulez, dans l'ergonomie. C'est est-ce que mon application va être bien adaptée à l'usage? Donc, qu'est-ce que je dois mettre comme indicateur pour m'assurer que la fonction d'utilité est bien adressée? Et ça, c'est une question qui est prise en charge en général par les responsables du produit et qui est là pour mesurer plus globalement l'efficience d'une ergonomie. La question qui vient évidemment sous-jacente derrière tout ça, c'est une fois que j'aurai toutes ces données-là, comment je vais opérer l'analyse? Donc vraiment, encore une fois, anticiper, prendre en main ces outils-là à l'avance, ne pas attendre la mise en production pour se dire « Ah bah tiens, finalement, tel tableau ne me renvoie pas les données comme je veux, il faut faire des corrections ». Donc le maître mot, surtout, c'est à budget réduit, enfin à budget contraint, on a tous des budgets contraints, c'est vraiment ne pas surcharger. On voit tellement de plans de tagage super complexes. Ne pas surcharger et vraiment se concentrer sur l'essentiel afin de garder les objectifs. Je passe la partie développement qui, si vous travaillez avec un intégrateur et une équipe qui fonctionne bien, vous permettra sans problème de faire cette intégration-là. Il va falloir vérifier effectivement que les analytics remontent correctement. Donc ne surtout pas le faire après la mise en production, mais bien le faire en amont de la phase de production. Donc ça doit être une ligne dans l'agenda de la gestion du projet. Bien sûr, vous êtes souvent amené à faire des applications qui sont sur des cross-OS. Donc s'assurer que les métriques qui sont remontées OS par OS sont après recoupables et qu'on prend des noms qui sont assez similaires pour éviter le casse-tête de sur telle plateforme, sur iOS, j'ai fait ça sur Windows Phone et sur Android ou autre chose. Donc pensez vraiment à celui qui va analyser les données. Et sans dévoyer l'outil des analytics, quand même remonter les anomalies et les erreurs qui se sont produites dans l'application parce que ça va être certainement des facteurs clés dans l'analyse du succès ou non de votre application. On y reviendra tout à l'heure, il y a évidemment des choses beaucoup plus importantes à mettre en œuvre sur la partie qualité, mais vraiment avoir au moins des métriques sur les erreurs et les anomalies. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on part en production, et là on rentre, je dirais, dans un dispositif qui est un dispositif très classique aujourd'hui dans le monde du mobile, qui est l'itération. L'idée, c'est effectivement collecter, analyser, et puis adapter, prendre des actions pour faire évoluer votre application. Bien sûr, c'est une activité qui est régulière, une activité qui est récurrente, qui nécessite effectivement d'être au maximum automatisé. Tout ce qu'on peut automatiser, il faut le faire. Et il faut bien avoir en tête que cette analyse, elle est là pour, encore une fois, guider le choix de, finalement, la façon dont je vais faire évoluer mon application. D'où la légitimité, encore une fois, de ne pas faire des applications long fleuve avec des versions qui ne sortiront jamais, mais vraiment le plus possible de penser son application en lotissement. Et les analytics sont là justement pour vous aider à prendre des décisions sur la suite de votre application. Une petite parenthèse sur la lecture de l'analyse. Cette analyse des données, elle doit se faire, à notre sens, sous deux angles. L'axe business, mais aussi l'axe ergonomique. Donc l'axe business, je ne reviens pas dessus, ça me semble à peu près évident. Il faut effectivement confronter les données, les KPI par rapport à une validation de ROI, mais également sur l'axe ergonomique. Et donc là, le regard il doit être porté beaucoup plus sur la navigation. Est-ce que j'ai besoin de faire beaucoup de clics? Est-ce que j'ai besoin de faire beaucoup d'actions pour pouvoir opérer une fonctionnalité? Et ces analytics-là vont être très intéressants, et il est d'autant plus intéressant d'avoir d'ailleurs des plateformes qui sont capables de vous montrer des chemins de navigation, de voir effectivement combien de temps passent les utilisateurs et comment ils cheminent dans votre application. Et après, alors, en conclusion, ce que je dirais, c'est que les analytics ne sont qu'un début. Évidemment, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un début. Elles sont là en fait comme préalable pour ajuster votre ROI. Mais ne pas négliger évidemment un ensemble très important d'activités qui sont complémentaires par rapport à ces analytics. Le sujet du réengagement des utilisateurs, je pense qu'on en entend parler à longueur de présentation, ce qui est évidemment très important, réengager les utilisateurs. Et à ce titre, si vous avez la chance
de sélectionner une plateforme qui est capable de dire qu'elle va générer des campagnes de push segmentées par rapport aux analytics que vous avez mis dans votre application, l'utilisateur qui a liké, l'utilisateur qui est allé dans la rubrique sport, eh bien celui-là et uniquement celui-là, enfin, et tous les autres évidemment qui ont fait la même chose, je vais les pusher, c'est évidemment important. Ne pas négliger le fait qu'on peut solliciter les utilisateurs. Le crowdsourcing, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mal perçu, voire au contraire qui est très bien perçu par les utilisateurs. Ne pas hésiter à les sonder. Intégrer évidemment des vraies solutions qui sont là pour la post-production sur de l'analyse de performance et de remontée d'incidents. J'en ai cité quelques-unes, les plus majeures, Bugsense, Log and Freeze, Crashlytics, Criticism, on est là pour assurer une qualité d'application. On verra qu'on peut effectivement aussi lier des facteurs, des campagnes de push en fonction des erreurs pour adresser l'utilisateur. Pourquoi ne pas aller jusqu'à l'analyse de zones chaudes? Alors là, on va vraiment très loin dans l'ergonomie. Les zones chaudes, c'est des solutions sur Apple, sur iOS comme Appsy qui permettent de voir avec des températures où est-ce que les utilisateurs cliquent sur votre écran, donc ce qu'on reconnaît, c'est un peu le pendant du eye tracking sur le web. Évidemment, intégrer des solutions quand on commence à être un peu volumineux et qu'on engage de l'argent sur de la promotion, mettre des solutions de app tracking pour pouvoir mesurer la performance évidemment de ces campagnes, et tout en gardant toujours un œil évidemment très approfondi, très focalisé sur le community management sur les stores, ne pas la négliger, cette activité-là qui est aussi aujourd'hui trop souvent négligée.